Bonjour Christian Nsegui Diembe, vous êtes le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo. Je vous remercie déjà de pouvoir échanger avec nous. Ici, vous êtes dans l'interview du club de supporters de Au cœur du Standard. On vous a préparé quelques questions, les supporters aussi ont envoyé quelques questions, pardon. Vous avez accepté d'y répondre et je vous en remercie déjà. Alors, on va un peu parler de Jackson Muleka, qui arrive ici au Standard de Liège. Donc, c'est un grand espoir congolais. Vous connaissez le championnat belge et le Standard. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire sur Jackson Muleka? Est-ce que vous le suivez de près? Oui, je le suis, vu que c'est un de mes joueurs. Donc, il est clair que je le suis. Surtout, bon, ses prestations ne laissent pas non plus les gens insensibles, vu que c'est un joueur qui marque beaucoup et qui marque des goals importants surtout. Et Mhm. voilà, c'est une valeur sûre du football congolais. Il a eu un mérite d'avoir le Soulier d'or au Congo. Il a eu le mérite d'être meilleur buteur donc, du championnat au Congo et aussi au niveau de la Ligue des champions africaine. Voilà, donc ce sont des notes qui sont positives pour lui. Alors, est-ce que vous pensez que c'était le bon moment pour lui pour se lancer en Europe? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est clair que c'est le bon moment parce que je dis toujours qu'il vaut mieux prouver ce qu'on vaut dans un championnat local. Local, quand je parle local, c'est le fait qu'il soit au Congo et qu'il joue là-bas. Il n'a pas encore été transféré dans un pays européen. Donc, pour moi, il s'agirait de bien prouver ce qu'on vaut là-bas pour avoir de l'expérience et ensuite venir ici. Ça dépend aussi comment ça se passe. Si c'est dans son cas, oui, mais il y a des cas où les joueurs partent très jeunes et font leur écolage ici. Ça, c'est aussi une solution. Donc, je pense que les deux solutions sont bonnes à partir du moment où vous avez un bon accompagnement. En effet, oui. Alors, quelle qualité, justement, pourrait lui permettre de gagner sa place? Ben, d'abord, il doit être à l'écoute parce qu'il doit savoir d'avoir de l'humilité, savoir que bon, il a été un crack en Afrique. Ça peut ne pas être évident en Europe directement, même s'il a des grosses promesses. Et il doit écouter, il doit surtout être attentif et patient si jamais ça ne vient pas vite. Et au cas où ça viendrait vite, eh ben, le plus dur, c'est de pouvoir gérer le statut qui sera nouveau pour lui. Il faudra gérer ça, il faudra aussi gérer aussi la continuité, parce que dans le sport, c'est maintenir qui est important. Bon, ce n'est pas venir comme un feu de paille. Et là, je pense que s'il a un bon accompagnement, je pense qu'il pourra, je dis bien, j'insiste, parce que c'est très important pour un jeune joueur, que ce soit un jeune Africain ou un jeune Européen, il doit être très vite, il doit être accompagné pour pouvoir réussir à démarrer dans une carrière. Alors, c'est un joueur qui est considéré comme une très belle promesse du football congolais. Jusqu'où pensez-vous qu'il pourrait aller? Je le souhaite à la même trajectoire que Chancel. Moi, Chancel, c'est une trajectoire qui est exemplaire pour moi. Chancel, c'est un joueur qui évolue au Congo dans un club modeste, MK Étanchéité, qui a quand même apporté de bons joueurs comme Silas Wangekituka, qui était un très bon joueur aussi, qui fait des beaux jours maintenant à Stuttgart, il est passé par USP. Voilà, c'est MK a de très très bons éléments. Et venant d'un club modeste comme le MK, il a réussi à se hisser au toit de l'Europe, là, avec le Portugal, avec Porto, en gagnant le championnat et la Coupe. J'espère que le petit Jackson va pouvoir avoir la même trajectoire, surtout que je pense qu'ils ont la même tranquillité, la même force tranquille, ils sont calmes, Chancel est calme, il est très appliqué sur un terrain de football, et c'est la même chose aussi pour Jackson. Ils ont le même tempérament. Donc, et je souhaite qu'il ait la même trajectoire que Chancel. Alors, que pensez-vous de son choix d'avoir justement d'être venu dans le championnat belge? Est-ce que vous pensez que c'est un bon championnat pour le développement des jeunes joueurs? C'est pas moi qui vais cracher sur le championnat belge. D'abord, hein, je suis belge. Deuxièmement, j'ai obtenu mes diplômes en Belgique.
Donc, je suis là pour justement faire la promotion du football belge aussi, vu que je suis aussi directeur technique. Donc, pour moi, les deux exemples sont importants pour moi que ça se produise bien. Dans un premier temps, le championnat belge, pour moi, est un championnat qui est un mélange de beaucoup de championnats. Parce qu'il y a des styles qui sont différents. Le style de Bruges est différent du style d'Anderlecht, ainsi que le style de Standard, qui me rappelle plutôt celui de Marseille. Voilà, donc la règle publique et tout. Donc, vous voyez, donc, je pense qu'il y a une, une diversité, je dirais plutôt du style en Belgique, qui fait que bon, les joueurs qui s'appliquent dans le championnat belge peuvent, à mon avis, évoluer dans d'autres championnats. Le cas est assez récent. Alexis Salamaker, c'est un joueur qui est fabuleux. Et puis, il y a aussi un joyau chez vous au Standard, le petit Raskin, que je trouve exceptionnel. Ouais, donc, c'est des joueurs comme ça voilà, qui prouvent que leur jeune âge, ils sont déjà matures au niveau du sport, quoi. Donc voilà, donc, et moi je ne fais qu'augmenter le football belge parce que, bon, d'abord, bien sûr, c'est là que c'est le football qui m'a formé. Et bien sûr, j'espère que Jackson, vu que je suis aussi directeur technique et sélectionneur du Congo, j'espère aussi que le football congolais va être représenté par les performances qu'il aura à produire sur les terrains belges. Oui, tout un enjeu, effectivement. Si vous deviez choisir un joueur congolais qui est passé par le championnat belge et qui vous a impressionné, qui choisiriez-vous? Ouais, j'en choisirais deux. D'abord, Mbokani, parce que c'est un joueur qui a, qui est dans la performance, il est buteur, il reste buteur. Dans n'importe quel club, il va en Belgique, du moins, il est buteur. Et je choisirais Chancel parce que Chancel, il a ce qu'on appelle le côté où c'est un garçon qui n'abdique pas. Il était à Newcastle, il n'était pas souvent sollicité, il est resté, il a été transféré à Porto. Au début, il n'était pas sollicité, il est devenu incontournable. Voilà, donc ça prouve qu'il y a du caractère. Donc, disons que je pencherais plus vers un Chancel, malgré que Mokan il reste exceptionnel. Mais disons, vu le caractère et vu l'exemple qu'on doit tirer d'un professionnel, disons que moi je prendrais Chancel parce que bon, il incarne aussi le côté où le mental joue un grand rôle dans le rôle d'un sportif. Et Chancel, pour ce qu'il a eu à passer dans sa vie sportive, il est venu à MK, je disais donc, il est venu en direct, et d'un feu, il est resté, il est devenu incontournable, il a eu un bon transfert à Newcastle, il a été titulaire à un bon moment, il ne l'a plus été, il est allé à Porto, il a été sur le banc longtemps, et puis il est devenu maintenant incontournable. C'est la preuve que dans le sport, donc il faut avoir de l'abnégation, et surtout que maintenant qu'on va intégrer ce qu'on appelle l'aspect mental dans beaucoup de clubs. Donc, je pense que c'est un exemple. En effet, en effet. Alors, est-ce que vous avez été surpris par le départ du joueur Mpoku du Standard pour aller vers Al-Wahda? Non, comme je disais, je pense que c'était une question qui a été aussi posée. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, bon, d'abord, c'est un joueur qui est très intelligent, c'est un leader. Et s'il a fait le choix de partir, c'est que c'était un bon moment et pour des raisons qui sont, pour moi, je suis certain, intelligentes. Bon, je ne rentre pas dans sa vie parce que, bon, c'est assez privé, mais dans son choix sportif non plus, puisque, bon, je ne pense pas que j'ai droit à regard, sauf que s'il s'agit de l'équipe nationale. Mais je pense que par rapport au fait que je connais le personnage et que je connais le garçon, c'est un leader. Et ce qu'il fait, il le fait toujours intelligemment. C'est comme son jeune frère Albert que j'ai croisé en direct. Ben, c'est un garçon. Voilà, c'est vraiment l'ADN des Mpoku. Ils sont intelligents. Et je pense que c'est une décision qui était mûrement réfléchie et qui est importante. De toute façon, ça ne change rien par rapport à moi, à la mesure où en équipe nationale, il preste, et étant même un pion important, je dirais même presque capitaine, je dirais plutôt. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, lui, je sais qu'au niveau mental, qu'il joue en Arabie Saoudite ou au Portugal ou en Angleterre, donc il sera le même. Donc, ce n'est pas un souci.
Enfin, une question plus générale. Donc, je le rappelle, vous êtes sélectionneur de la RDC. Comment voyez-vous la nouvelle génération congolaise pour les années à venir? Oui, cette génération, je vous assure qu'elle promet. Elle promet pour plusieurs raisons. Déjà au niveau international, les binationaux, il y a un engouement qui a déjà été déclenché déjà par la génération d'avant Chancel et tout. Donc la génération Chabani-Nanda, Loa, etc. Donc ça avait déjà commencé à ce moment-là. Ça s'est amplifié avec la génération Youssouf Moulumbu, Mbemba, la dernière campagne qu'ils ont faite quand ils ont terminé troisième en Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est déjà cette génération-là qui a déjà, comment dire, essayé de, qui a déjà donné beaucoup d'ampleur. Et, excusez-moi, parce que personne n'insiste. Et, et c'est ça, voilà, c'est ça, cette génération-là, disons, a aidé celle qui va venir maintenant. Maintenant, il y a un engouement extraordinaire, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau à l'extérieur. Les clubs sont en train de se professionnaliser, les clubs sont en train de chercher à être professionnels. Là, hier, il y a eu donc une décision du président qui est judicieuse. Il a, il a, il a demandé aux provinces de pouvoir faire des ligues, des ligues, donc c'est-à-dire des sous-ligues par rapport à la Ligue nationale 1. Donc ça veut dire qu'il va multiplier les joueurs, il va multiplier donc la formation, il va multiplier les clubs. Donc voilà, donc au niveau de l'Afrique, c'est un peu général au niveau de l'Afrique. Même, j'apprends même que le Bénin aussi travaille très fort pour devenir professionnel. Je pense que c'est général au niveau de l'Afrique. Elle ne veut plus rester derrière, elle veut maintenant avancer, elle veut maintenant revendiquer aussi sa place au niveau du football international. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été naturalisés français, belges, allemands ou anglais, tout ça, ce que vous voulez, qui sont issus de la colonie africaine. Et maintenant, je pense que si on pouvait récupérer nos binationaux, les binationaux, je dirais plutôt, je pense que vous allez voir que la génération à venir va devenir une génération très, très, très sérieuse au niveau du football international. Et c'est tout le souhait que je demande, que je souhaite à tous les pays africains et surtout au notre RDC, quoi. Oui, et redonner effectivement l'envie à ces joueurs de défendre les couleurs d'un pays africain, ce serait finalement tout le bien que je vous souhaite. Oui, bien sûr. Christian, oui, Oui, bien sûr. Je ne veux pas, disons, comment dire, jeter de l'huile sur le feu, mais je pense que les Diables Rouges ont un contingent qui est assez important de joueurs d'origine congolaise. oui, Voilà, donc et c'est évident, ce serait évidemment bien qu'ils puissent défendre les couleurs des nations africaines pour faire monter effectivement le niveau en Afrique. Pour le moment, c'est nous en Europe qui en profitons. Voilà. voilà. Il y a, Oui, je pense qu'on a assez d'habitants pour faire des équipes. Donc, et il n'y a pas de. mais effectivement, je vous souhaite de pouvoir arriver à redonner cette envie des joueurs de défendre les couleurs d'un pays en Afrique et avoir des Coupes du Monde peut-être avec des pays qui vont de plus en plus loin. C'est toujours un football très vivant qu'on voit dans Ouais, les pays africains, donc c'est très agréable de les voir jouer. ouais, moi je veux maintenant que. Bon, on a toujours eu disons, coller un peu une naïveté à nos équipes. Et maintenant, je pense que c'est de moins en moins. Quand je vois le chef de l'équipe comme l'Algérie, qui en match amical contre le Chili, bat le Chili 3-0. Quand vous voyez l'équipe du Sénégal qui tient l'équipe du Brésil en domicile en échec 1-1, voilà, donc ça prouve vraiment que si on suit le train, ben, on pourra aussi augmenter notre niveau. Donc tout ça, c'est une question d'organisation, de volonté politique et surtout de sérieux. Donc je pense que toutes les fédérations africaines ont pris conscience de cela, et surtout chez nous au Congo. Donc, le président de la fédération met vraiment un doigt sur ce côté de l'organisation. Il fait des gros efforts, on sent des gros efforts, et on le sent bien. On le sent bien même dans l'accueil des joueurs. Maintenant, évidemment, tout n'est pas encore parfait, parce on connaît le haut niveau du professionnalisme, mais tout n'est pas parfait. Mais quand tu dois comparer les périodes que nous vivons maintenant et celles qu'il y a eu
il y a 10-15 ans, donc il y a un monde de différence. Et là, ici, c'est toujours dans le progrès que c'est positif. Les joueurs viennent maintenant, il y a maintenant beaucoup d'appels, beaucoup de binationaux qui veulent intégrer le groupe. Et ça devient, excusez-moi l'expression, un problème de riche maintenant, parce qu'il faudra faire un choix et le bon. Voilà. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Ça fait partie du football actuel aussi et de tout ce qui va avec. Voilà. Christian Nsengibiembe, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Jackson devrait arriver à Liège, on ne sait pas très bien quand, mais très bientôt pour passer les tests physiques. On vous promet qu'on prendra soin de lui et qu'on ne vous l'abîmera pas et qu'on essaiera de le faire progresser un maximum. Je vous souhaite de grandes réussites avec la RDC et je vous remercie encore pour votre disponibilité. Voilà, je fais un grand coucou au Standardman et à la moitié de ma famille qui est Standardman. Donc, j'espère que vous allez passer aussi une très bonne saison et que vous allez effectivement le faire progresser. Voilà. En tout cas, bonne chance à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Nsengibiembe. Et au revoir.